Donc, on voit assez clairement, c'est sur une, je crois que c'est, parce que j'ai plus sous les yeux, mais je crois que c'est sur une autre patiente que j'ai vue, donc elle, il y a plus longtemps, que j'ai vu à J4, à J6 et à J18, je crois, si je ne m'abuse pas, qui présente par contre effectivement également cette condensation. Alors, j'ai sorti ces images pour bien montrer que, parce que selon les coupes, on arrive à avoir plus de lignes B, mais pour bien montrer que cette ligne B, elle est vraiment sur une hypercondensation qui va être sur la ligne pleurale, avec l'impression d'une cassure, d'une fracture de cette ligne pleurale, comme on le voit sur l'image de gauche. Et sur l'image de droite, on voit que sur d'autres, au niveau du cul-de-sac, donc on a cette lésion, et que quand on remonte, on voit réapparaître les lignes A qui sont en hauteur et qui signent ce que vient de dire notre intervenant juste avant, c'est-à-dire qu'une partie du poumon est globalement sain, une autre partie est globalement touchée, entre guillemets. Donc ça nécessite effectivement, je crois au départ, on en a parlé mardi dernier, ça nécessite vraiment de faire le tour du poumon, parce qu'au départ, je faisais que l'arrière et le cul-de-sac, et maintenant, je fais l'arrière, le cul-de-sac et la voie antérieure. Je te remercie, Lucie, de m'avoir poussé dans ce sens. Là, on a une autre patiente qui a ce décrochage pleural. Donc, on voit bien deux lignes B, mais on voit bien cette zone un peu confluente, cette absence de ligne A sur le cliché de gauche, avec toujours ce décrochage pleural qui est quand même assez marqué. Et si on descend plus bas, alors là, on est sur une patiente qui effectivement ne présente pas une pathologie complètement inférieure. Et si on descend plus bas, on voit apparaître par contre des lignes A qui sont tout à fait typiques, là de l'autre côté, avec une ligne B au milieu, mais qui n'efface pas les lignes A, qui n'est pas une vraie ligne B. Voilà pour ce cliché.